Alice Auvergnat opposée à Eleonora la Toulousaine. Tout à fait. Donc une expérience assez similaire. L'entrée des tireuses. Est-ce que... Alice Baudevet, 26 ans, Clermont Boxe, point rouge. Aux couleurs de Toulouse, mademoiselle Eleonora Violet. L'entrée d'Eleonora Fiore. C'est ça, Eleonora, 29 ans, coin bleu. Alice, 26 ans, coin rouge. Voilà, ça attaque d'entrée, très très fort. D'entrée en point. Parce que c'est vrai que pour un tireur comme toi, est-ce que au fur et à mesure des années, de l'expérience des titres, est-ce qu'on n'a pas plus de pression finalement en finale, Tony? Alors, parce qu'on veut notre peau quelque part. Tout à fait, tout à fait. C'est quelque part, moi, c'est ce qui m'a fait vivre. En fait, c'est ce qui m'a permis de rester au plus haut niveau assez longtemps, ou du moins aussi longtemps. C'est qu'à chaque fois, même à l'entraînement, quoi, tout le monde veut la peau du champion, quoi. Et du coup, ça m'a obligé tout le temps à me remettre en question, tout le temps. Et puis j'ai eu un revers dans ma carrière en 2009 où je perds à la première reprise. Je prends un hors combat à la première reprise, alors que j'étais au sommet. Et ouais, ça m'a fait réfléchir et ça m'a permis de revenir encore plus fort. Mais c'est vrai que le côté être le champion, il y a toujours cette petite pression supplémentaire. C'est ça. Mais que j'ai pu, moi, au fur et à mesure du temps, faire jouer en ma faveur en fait. Jouer en ma faveur, c'est-à-dire que je profitais un peu de mon statut. Et des fois, même après la première reprise, je savais déjà que j'avais gagné. C'était vraiment particulier. Je savais que par rapport à l'emprise que j'avais et même au regard de l'autre, je savais déjà que il y avait une partie du combat qui était déjà en partie gagnée. Il suffisait juste d'assurer après sur le ring et ça passait tout seul. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, des signes comme ça, comme tu dis, le regard, peut-être l'adversaire qui regarde ses pieds, pas sûr de lui, que tu sens qu'il a le trac de t'affronter. Exactement, et puis dès les premiers échanges, savoir mettre le rythme qu'il faut pour lui dire attention mon gars, t'es face au champion, ça va faire... Enfin, si tu veux gagner, t'as intérêt d'être vraiment prêt parce que moi je le suis. Et souvent ça m'a permis de remporter quelques belles victoires. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des adversaires qui ne se sont pas laissés démonter, comme on l'a vu le super combat là, précédent avant l'entracte, Jimmy face à Gaël? T'es déjà tombé sur des combattants fougueux comme ça? Tout à fait, hein, je pense à Yannick Foller hein, que j'ai rencontré sur plusieurs finales. Et d'ailleurs c'est Yannick qui m'a battu en 2009 et que j'ai re-rencontré les années suivantes. C'était un très grand combattant, à chaque fois c'était serré. Et il y avait toujours besoin de faire la différence, de faire la petite différence supplémentaire pour gagner. Début de cette deuxième reprise pour cette demi-finale chez les super légères. Alors toujours autant d'activité qu'à la première reprise, Tony. Ah ouais, ça se rend coup pour coup. Chez deux tireuses, c'est la première fois à ce niveau. Première année, quoique non, je dis des bêtises. Alors on a Alice qui a été championne de France en 2020 voilà, en série B. Elle a fait. été également finaliste de l'Open de France en 2021. Et Eleonora qui a été demi-finaliste en élite voilà, A qui a une expérience en élite A, tout à fait, c'est bien ça. En tout cas, sa boxe, c'est aérien, elle va chercher haut avec son fouetté au niveau du visage. Et là, oui, super bras arrière de Alice. Alice, voilà, qui touche avec son bras arrière, qui fait reculer Eleonora. Elles sont aussi assez grandes de taille, Tony. On a 1m77 pour Alice et 1m73 en effet, pour Eleonora. Des grands gabarits, ouais, des filles longilignes. Et là, on voit encore Alice, Alice. Très beau bras arrière, très beau crochet bras arrière
qui touche. Après, c'est vrai que Eleonora a tendance à avoir un peu entre guillemets, le menton au balcon, si je puis dire, c'est-à-dire la tête un peu en l'air, ce qui il va falloir qu'elle se méfie, et les mains un peu basses. Et là, on voit encore une fois. Tu as raison de le préciser parce qu'on peut croire que le coup est plus puissant alors qu'elle a déjà le menton en l'air. Exactement, c'est peut-être une petite correction à apporter pour l'avenir. Petite pointe, pointe de pied qui pique de la part d'Alice. Là, on voit un petit saignement de nez d'Eleonora, je pense, dû justement au bras arrière qui. C'est engagé. C'est engagé. Maintenant, il va falloir récupérer de l'air, boire un peu d'eau, écouter les conseils de ses coachs. C'est ça, il faut tenir le rythme sur les 5 rounds. Exactement. Et tout ça, c'est toute une préparation, il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir comment on fonctionne. Et justement, normalement à ce niveau, il n'y a pas trop de surprises. On a tendance à se connaître, mais néanmoins, il ne faut pas se laisser gagner par l'enjeu. Il ne faut pas se laisser dépasser par l'enjeu. C'est ça, parce que qui dit enjeu dit stress. Parfois, par manque d'expérience, on ne va pas gérer son souffle de la même façon qu'un combat sans réels enjeux, même s'il faut toujours gagner, c'est sûr. Mais on veut toujours la victoire en tant que combattant. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui font que... Exactement. Ne pas griller toutes ces cartouches trop vite. Allez, 3e reprise, les filles. Est-ce qu'elles vont pouvoir garder le rythme des 2 premières reprises? Pour l'instant, on voit que ça se regarde un petit peu plus qu'au début. Là encore, un large fouetté jambe arrière d'Alice qui a touché Eleonora. Mais c'est vrai que les mains sont quand même un peu basses. Du coup, voilà, les fouettés passent. Et là, encore une fois, on vient d'avoir... Très bel enchaînement d'Alice, effectivement, tout passe. Ouais. Attention, Eleonora, à ne pas se laisser endormir, comme on dit dans le jargon. Exactement, pas se laisser endormir, garder les mains hautes, relever un peu plus les mains, sinon on va vraiment se faire surprendre. Ça va finir par toucher. Il faudrait aussi qu'Alice peut-être perturbe plus en travaillant en ligne basse pour remonter très fort la hausse, qui peut-être lui permettrait d'être encore plus percutante. Encore une fois, là, je pense que Eleonora sur le coup a compris, a levé la main, ça a résonné sur le gant. Elle tente aussi les fouetter visage. Quels sont les noms, les grands noms féminins de ta génération, Tony? Il y avait Anissa Meksen. Anissa Meksen qui était en équipe de France avec Anissa Meksen? En effet, j'étais en équipe de France quelques années avec Anissa, que j'ai connue au Pôle France également, qui on s'est entraîné. Anissa qui fait une très belle carrière au Glory, au Glory, et en Muay Thai, exactement. Qui commence un petit peu à s'ennuyer là. Ah ouais, en effet, par faute d'adversaire à son niveau, mais c'était déjà le cas en savate. C'était déjà le cas en savate. Elle était vraiment un peu au-dessus c'est vrai que on peut dire que c'est un ovni, Anissa. On pourrait le dire. C'est un ovni du monde pied-point, parce que vraiment elle est très complète, très déterminée, et puis c'est une vraie professionnelle en plus. Elle a su capitaliser sur tout ça. Donc, à mon avis, c'est ça qui fait d'ailleurs sa force. En effet, le côté professionnel, tu vois. Elle est très bien entourée. Tous les boxeurs, boxeuses, amateurs en tout cas, c'est un format 3 fois 3 minutes. Oui. Donc on a 4 rounds dans les jambes, 4 bons rounds, mais sur 6 rounds, on n'a pas l'habitude. Ça demande toute une préparation spécifique, quoi. Tout à fait. Et c'est bien sûr là que le professionnalisme rentre en compte. Le temps qu'on a pour se préparer, le temps qu'on a à consacrer à sa discipline, le temps qu'on a à consacrer à la récupération qui est importante, à l'alimentation, l'hydratation, tout ça, c'est tout un savant mélange. Puis même à la préparation physique, tout ce qui est autour, des fois des petites choses qu'on oublie, mais le travail sur la piste de course, le travail en salle de musculation avec des programmes très variés, on va essayer de travailler toutes les filières énergétiques pour ensuite que ça soit faire du transfert de charge et que ça soit transféré sur le ring. Exactement.
Donc là, le coin bleu, donc Eleonora vient de prendre un avertissement, Tony, par rapport au fait qu'elle frappe avec les tibias. Tout à fait. Les pointes. Tout à fait, c'est ça. Et non le pied, et non la chaussure, tout à fait, la savate. Et c'est sanctionné en savate, boxe française. Les coups hors distance. Alice toujours aussi offensive sur cette 4e reprise. Ouais, on a l'impression qu'Eleonora n'a pas la solution pour la perturber. Ouais, même si là on voit qu'elle elle tente sa chance, elle tente de refaire des attaques en points, mais toujours les mains un peu basses. Donc c'est vrai que ça reste dangereux pour elle. Et ça, Alice l'a bien vu. Et en effet, du coup, elle profite à chaque fois pour placer son fouetté visage qui rapporte des points en savate. Et là encore une fois, un large droite. Ouais. Et ça, exactement, son bras arrière très efficace. Qui vient cueillir, attention à monter les mains, parce qu'elle vient cueillir quand même le menton d'Eleonora. Tout à fait. Et puis il est bien donné, toujours bien en ligne, donc c'est vrai que ça participe à l'efficacité. Mais Eleonora qui est là, qui essaie un peu d'étouffer Alice. Et à voir si Alice va réussir à garder toute cette énergie qu'elle a depuis le début. Parce que elle se dépense, la dépense énergétique elle est énorme. Et là encore une fois, un direct barrière qui a bousculé Eleonora, suivi d'un fouetté visage jambe arrière, encore une droite. Quel était l'exercice ou la séance que tu détestais le plus faire mais qui était très efficace pour la condition physique? Très bonne, ça c'est une très bonne question. Moi, personnellement, c'était les séances de côte. Les séances de côte? De côte. Ouais, moi je vais te dire, c'était pas les séances de côte, mais moi c'était les séances de fractionner piste. Oui. Les fractionnés pistes du vendredi matin que je redoutais. Qui dans les forces sont très similaires aux séances de côte. C'est vraiment, on va chercher au bout de soi-même pour. C'est ça, on finit vidé. Et on finit voilà, exactement. Et ça, je peux te garantir que le jeudi soir, je dormais mal parce que je savais que le vendredi matin, j'avais cette séance qui m'attendait. L'appréhension, ouais. Allez, 5e reprise sur ce premier combat après entracte, le 6e de la soirée. Et là on voit ça se... Eleonora qui tente de mettre son chassé pour essayer de contenir les assauts d'Alice. C'est ça, la tenir à distance. Qui la reprend on voit qu'elle elle reprend un peu l'ascendant avec des travaille avec ses points. Un super barrière qu'elle a placé en ligne mais également en uppercut. Exactement, qui perturbe bien sûr quand on va chercher sur toutes les lignes. On remonte le menton, voilà, encore une fois, on essaie de tenter. Ça, c'est ce qui est pareil, c'est une boxe structurée, donc c'est toujours très agréable à voir. Ouais, c'est très agréable à voir, je confirme. Très esthétique. C'est la beauté aussi de la boxe française, qui allie technique, mobilité. Voilà, esthétique, efficacité, voilà. Exactement. Et puis, voilà, c'est construit, ça travaille sur toutes les hauteurs. Là, on voit même en jeu défensif la parade, après le chassé, voilà, c'est un bon récital. C'est ça. D'ailleurs, comment tu expliques le fait que la tenue soit spécifique à la discipline? Je crois que c'est qu'en boxe française, là je réfléchis tout de suite, qu'on a un pantalon. Oui, tout à fait. Le pantalon, il est, on peut le voir en full contact. Oui, mais vraiment, ce qui fait la spécificité vraiment de la discipline, c'est vraiment la chaussure. La chaussure, c'est vraiment le point central. Ensuite, ce qu'on appelait avant l'intégrale, c'est toute la combinaison d'intégrale qui maintenant peut se dissocier en deux parties, le pantalon et le haut. Et c'est vrai que ça, par contre, il y a qu'en boxe française qu'on voit ça, le pantalon et le haut. Il y a une explication? Il y a une raison à ça ou pas du tout? Je pense que c'est un peu des vestiges de peut-être des premières années de la savate où c'était un pantalon et un haut type Marcel, quoi. C'était un peu mais vraiment ce que j'insiste, c'est vraiment la chaussure qui a la spécificité, qui a toujours été là depuis le début. Et parce que maintenant on peut voir notamment des combats en savate pro où là avec des règles un peu plus libres qui permettent notamment aux autres boxeurs
autres disciplines de venir boxer, où là on pourra travailler avec les tibias, on pourra faire des blocages. Et là on garde vraiment la spécificité, c'est la chaussure. C'est la chaussure qui est obligatoire et uniquement le pantalon. Donc il n'y a pas le haut, du coup c'est pas l'intégrale comme on peut le connaître en savate boxe française. Alice qui prend sa place pour la finale. Sans surprise, tout à fait. Alice se qualifie effectivement pour les finales du championnat de France de boxe française savate.